Alors on parle chaque jour des investisseurs, mais les marchés, ce sont aussi des robots traders. Le trading haute fréquence, il est majoritaire ce trading haute fréquence dans les volumes d'échange. Saïd Belbachir va nous aider à faire connaissance avec ce trading haute fréquence. Bonjour Saïd. Bonjour. Saïd Belbachir pour Ophi Invest AM. Le trading haute fréquence, ça pèse lourd, vous allez nous l'expliquer, mais d'abord de quoi on parle? C'est quoi le trading haute fréquence? Alors c'est quoi comme son nom l'indique, c'est un trading qui va se faire très très rapidement. J'ai amené un petit objet avec moi, comme le veut la tradition. Je vais permettre de le retirer, c'est ma montre. Et je ne sais pas si on le voit, en tout cas les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais les téléspectateurs peuvent le voir à l'écran. Petite montre, effectivement, juste devant vous, voilà, donc très mignonne. Montre So 80s, 13 années 80. J'ai fait en sorte de cacher la marque de manière grossière, mais ce qui nous intéresse, c'est pas la marque, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez la montrer d'ailleurs, la montre, allez-y, n'hésitez pas, Saïd. La montre à quartz, elle est là. Le quartz, c'est un cristal qui a une particularité, il vibre très rapidement. Petite lamelle qui va vibrer plus de 30 000 fois en une seconde. 32 768 fois très exactement. Le trading à haute fréquence, c'est un monde dans lequel on peut acheter et vendre un titre plus de 30 000 fois en une seconde. Intéressante cette analogie avec la montre, et on voit votre montre pour ceux qui nous suivent effectivement sur l'application BFM Business. On a d'autres illustrations pour parvenir à expliquer à ceux qui nous suivent, et notamment à la radio, ce qu'est le trading haute fréquence et performance du trading haute fréquence. Vous parliez de la montre et de ces dizaines de milliers d'opérations à la seconde. Est-ce qu'on peut apporter une autre illustration? Donc Saïd. Alors oui, on a d'autres illustrations. On n'est pas au mois de décembre, on peut parler du Père Noël. Je ne vais pas revenir sur le débat, tout le monde sait que le Père Noël existe, bien évidemment. Et le Père Noël, pour distribuer les jouets à tous les enfants de la planète qui ont été sages, en une soirée, il va faire à peu près 10 000 cheminées par seconde. Le trading haute fréquence, c'est encore plus rapide que le Père Noël. Enfin, plus sérieusement, un autre exemple un peu plus parlant. Cette émission dure 7 minutes à peu près, peut-être un peu moins. En 7 minutes, dans le monde du trading à haute fréquence, on pourrait échanger un titre, donc l'acheter et le revendre, près de 13 millions de fois. En 7 minutes? En 7 minutes. Comment ça marche? Comment ces opérations peuvent se faire aussi rapidement? Alors, j'irai en deux mots, hardware et software. Donc un petit clin d'œil pour nos amis geeks. Le software sont des logiciels qui permettent de faire des opérations très rapidement. Ce sont des supercalculateurs, des ordinateurs, toutes ces infrastructures logicielles qui vont permettre de le faire. Puis vous avez le hardware, ce sont les infrastructures réelles. Ce sont, alors au début, c'était des tuyaux, enfin des câbles essentiellement. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dématérialisé. Ce sont des antennes, notamment des antennes à haute fréquence, des relais. Des antennes relais à haute fréquence. Sans rentrer dans le détail, en fait, ce sont des outils qui permettent de traiter l'information, parce que le trading haute fréquence, c'est analyser et ensuite envoyer l'ordre. Donc on analyse avec le software et on envoie l'ordre, et ensuite l'ordre passe physiquement par soit des câbles, soit par des antennes relais. C'est quoi l'intérêt d'aller aussi vite? Parce que quand même, les chiffres que vous nous avez apportés, les illustrations sont plus que parlantes, c'est très spectaculaire. Pourquoi vouloir aller aussi vite sur les marchés? Pour gagner de l'argent, tout simplement. Je vais vous dire, prenons un exemple vraiment très très basique. C'est beaucoup plus compliqué que cela en réalité. Imaginons que nous sommes aujourd'hui à Wall Street. Vous décidez d'acheter un titre en bourse. Vous êtes juste à côté de Wall Street. Vous passez votre ordre avec votre super câble là, en fibre optique. Vous allez l'acheter très rapidement. Et en fait, le temps que l'information de la hausse arrive à Paris, elle arrivera une demi-seconde plus tard. Donc en fait, vous êtes avantagé. Je refais une dédicace au monde du gaming. Quand vous jouez aux jeux vidéo, si vous avez une connexion Internet plus rapide que la personne contre qui vous jouez, vous êtes tout de suite avantagé, même si vous n'êtes pas aussi fort que lui, parce que vous avez plus de réactivité. Et juste pour qu'on se rende compte, ces pratiques, le trading haute fréquence, ces pratiques sont marginales ou elles pèsent vraiment lourd dans le marché aujourd'hui? Alors elles sont loin d'être marginales, je crois que vous l'avez précisé au début. C'est la majorité des ordres en bourse aujourd'hui, en termes de nombre et également en termes de volume. Et ça s'applique sur tous les supports d'investissement en bourse? On peut faire du trading haute fréquence sur à peu près toutes les classes d'actifs? On peut faire du trading à haute fréquence sur pratiquement toutes les classes d'actifs. Les actions, bien évidemment, les devises, les matières premières.
il n'y a pas vraiment beaucoup d'actifs qui ne sont pas concernés, à part peut-être les cartes FIFA, si on continue dans le monde du gaming. Mais sinon, oui, l'ensemble des actifs est concerné, bien sûr. Et ça sert à prendre de l'avance sur les autres, pas sur le marché, parce que le marché est toujours à l'heure, mais prendre de l'avance sur les autres investisseurs, le trading haute fréquence. Est-ce que c'est légal ? Ça l'est, bien sûr, évidemment que c'est légal. C'est légal, mais c'est de plus en plus décrié parce qu'en fait, le trading haute fréquence va s'immiscer dans les petites brèches qu'il existe et qui sont en fait provoquées par l'avance que prend la technologie. Et plus cette technologie avance, et plus vous avez des brèches et vous avez la capacité avec le trading à haute fréquence de vous insérer dans les registres d'ordre, profiter de la latence de certains mouvements en bourse pour pouvoir gagner des toutes petites sommes d'argent, parce qu'en fait, vous gagnez que quelques centimes par échange. Mais si vous en faites beaucoup, si vous faites des centaines de milliers d'échanges dans la journée, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Mais c'est une pratique qui est de plus en plus décriée par les autorités de marché, qui avaient failli l'interdire d'ailleurs il y a quelques années en France et plus récemment aux États-Unis. Et ce n'est pas la pratique en elle-même en général, c'est certaines pratiques, on n'aura pas le temps de les aborder, mais le spoofing par exemple, qui est une pratique qui consiste à envoyer plein d'ordres d'un coup, les annuler en majorité, ça perturbe le marché, ça peut perturber les titres en bourse. Ah oui, effectivement. Et oui, c'est une forme de manipulation de marché. En tout cas, on leurre le marché par ces ordres fantômes, on va dire. Enfin voilà. C'est tout à fait ça. Ils disparaissent aussi vite qu'ils ont surgi. Exactement. On peut quand même donner quelques aspects positifs du trading à haute fréquence, puisqu'il y en a. Les aspects négatifs, c'est très facile de les trouver, bien sûr. Et puis, il y avait eu le flash crack aussi en 2010 aux États-Unis. Flash crash, oui. Enfin, on l'a oublié, mais c'est vrai que le 6 mai 2010, vous avez eu le marché action américain qui a perdu 1000 points, 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui ont fondu en quelques minutes. Et on a été obligé de couper tous les circuits pour faire repartir le système à zéro. Mais le petit point positif, entre guillemets, s'il faut bien en trouver un, c'est la liquidité. Si vous avez plein d'ordres qui sont passés toute la journée en même temps, vous aurez toujours un acheteur. Et c'est vrai que la liquidité, c'est quand même un des dangers du marché quand on n'a plus personne qui achète. On ne peut plus vendre derrière. Oui, c'est-à-dire que le trading haute fréquence vient apporter une forme de garantie, le mot est peut-être excessif, mais enfin on n'en est pas loin, garantie de liquidité aux investisseurs. Peut-être pas sur tous les titres, attention, c'est pas vrai sur les toutes petites valeurs, mais sur les gros actifs, on a une garantie de liquidité quasiment, grâce notamment au trading haute fréquence. Pas que, mais quand même. C'est un des avantages, je dirais, un effet positif. Et puis après, c'est un petit peu le fantasme, le trading haute fréquence, parce qu'il y a beaucoup d'opacité derrière. Tout le monde pense que ça pèse beaucoup d'argent, mais en fait, même si ça représente beaucoup de volume, en termes de développement, on constate depuis quelques années maintenant, c'est un marché un petit peu en attrition, puisqu'on va maintenant de tellement plus vite qu'autrefois, qu'on arrive à une espèce de limite. Et comme le corps humain, on le voit sur les Jeux Olympiques, on gagne de moins en moins de records parce que le corps humain arrive à ses limites. Et pareil pour la vitesse, à un moment donné, vous ne pouvez pas dépasser la vitesse de la lumière. Et si tout le monde va à la même vitesse, le trading à haute fréquence perd un petit peu de son attrait. L'intelligence artificielle viendra peut-être secouer tout ça. On va voir si elle va rajouter des choses. On est dedans. Oui, on est dedans. La durée moyenne de détention d'une action du fait du trading haute fréquence, cette durée moyenne baisse de plus en plus ? Elle baisse. En 1960, c'était 5 ans, la durée moyenne de détention. En 1980, c'était 2 ans. En 2000, c'était moins d'1 an. Et aujourd'hui, c'est moins de 20 secondes. On est passé de 8 ans, durée moyenne de détention d'une action en 1960, 8 ans à moins de 20 secondes aujourd'hui dans le monde. Eh ben, dites donc. C'est Saïd Belbachir, les pulsations du monde et des marchés. Ofi Invest Asset Management. Merci beaucoup Saïd d'être passé nous voir.